Hello, hello! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Siloué. En espérant que vous allez bien, pour ma part, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très génial. Ce sujet-là qui touche beaucoup de femmes et qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Avant de commencer, cliquez sur la cloche de la notification d'être les premiers à voir toutes les vidéos que je vais partager. Et likez, partagez au maximum ces vidéos afin que ça touche beaucoup de personnes. Car vos partages comptent beaucoup pour la chaîne. Et je suis très ravie de continuer toujours à tourner des vidéos qui nous édifient ici et qui nous aident à prendre soin de nous, les femmes, et aussi à être à l'écoute de notre beau corps que Dieu nous a donné. Voici un fruit que j'ai décidé aujourd'hui de prendre entre mes mains et de venir vous montrer quel bien ces fruits-là nous donnent. Alors, pour avoir le bienfait de ce fruit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré ces fruits. Je suis Sandrine Delégrace, coach en hygiène intime chez les femmes et les hommes, conseiller auprès de futures mamans pendant leur grossesse à les aider à prendre soin de leur corps, à se pomponner car la grossesse n'est pas une maladie, et conseiller auprès des hommes à les aider comment prendre soin de son corps, à être dans son corps d'homme, ce beau corps qui est entre les mains des reines. Voici, je suis celle-là qui vous aide à aller de l'avant. Aussi à aider aussi les mamans après leur accouchement à prendre soin de leur bébé, à être à l'écoute de leur bébé et à prendre soin aussi de leur propre corps après l'accouchement. Nous allons aborder notre sujet. Le thème d'aujourd'hui est depuis quelque temps, je ne ressens rien quand j'ai le rapport avec mon mari. Est-ce que je suis malade? Pourquoi je n'ai pas de libido pendant un certain temps? Et pourquoi c'est mon mari qui jouit de bonheur? Pourquoi pas moi? Beaucoup de ces questions m'ont été revenues. Et moi-même, j'ai été victime de ces questions-là. Nous allons le développer aujourd'hui. Et pour le développer, je vous suggère de prendre bien place, tranquille, pour comprendre pourquoi nous avons ces sensations. Alors, au courant de l'année fin 2019, après mon accouchement, tout s'est bien passé. J'ai repris ma vie de sexualité de femme normalement. Je n'ai pas eu de problème. Arrivé vers le mois d'août, c'est là où mes problèmes ont commencé. Cela est dû à quoi? Cela est dû à des stress et des traumatismes qui m'a brutalement fait arrêter toute sensation de mon corps et que je ressentais rien du tout quand je pratique le rapport sexuel normal avec mon mari. Pour moi, cela a duré presque un an. Mais j'ai un homme qui a été patient. Au départ, je pensais que c'était de la maladie. Mais non, ce n'est pas la maladie, mes bien-aimés. Ce n'est pas du tout la maladie. Cela est dû à un choc émotionnel que j'ai eu. Après un événement tragique qui était arrivé dans ma famille, ça m'a tétanisé et j'ai perdu tout le contrôle au niveau de ma sexualité. Et dans certaines conditions, pour certaines femmes, cela arrive après l'accouchement. Ça dépend de comment
s'est présenté l'accouchement. Par exemple, si vous accouchez, le bébé est très gros et il descend au niveau de périnée et que le poids de l'enfant a beaucoup pesé et que nous n'avons pas fait après l'accouchement les rééducations périnatales, cela aussi fait que nous n'avons pas de sensations très vite. Le corps ne récupère pas, le corps ne se muscle plus et ce qui fait que on peut pas par la pénétration, vous ne ressentez rien. Vous ne ressentez pas de sensations. C'en est deux. Et comment vous avez accouché? Par exemple, il y a certaines femmes, quand ils ont accouché par césarienne, ça va durer très longtemps parce que après l'intervention chirurgicale au niveau de bas-ventre, le corps ne réagit plus comme avant, les sensations diminuent. Si vous passez la main au niveau du bas-ventre, du pubis, cela donne des petites sensations un peu bizarres, comme si c'est de lourdeur. Cela communique aussi au niveau du corps. Pourquoi je vous explique ça? Parce que moi-même, j'ai subi beaucoup de périodes d'accouchement. Si vous revenez en arrière, vous regardez toutes mes premières vidéos quand j'ai tourné. J'ai subi beaucoup de choses par rapport à l'accouchement. Donc, j'ai accouché ma deuxième fille par césarienne et cela m'a donné ce genre de sensations aussi. Et nous allons poursuivre encore. Dans quelle autre situation cet événement perturbe aussi votre sexualité, votre sensation, votre libido? Si vous travaillez beaucoup, le corps est fatigué, vous ne ressentez pas grand-chose. Pour certaines femmes, leur sensation, c'est au bout de leur mamelon, au bout de ça. Si vous perdez ces sensations-là ici, ça ne communique pas aussi au niveau de la tête, ça ne communique pas au niveau de votre partie sensuelle qui est le clitoris, tout simplement. Et comment le faire pour s'en débarrasser de ces sensations-là? Technique 1. Comment j'ai fait pour me débarrasser de ces sensations bizarres? J'ai essayé d'en discuter avec mon médecin. Il m'a seulement dit, ah, peut-être vous êtes anxieuse. Oui, l'anxiété aussi baisse la sensation sexuelle. Mais pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était que j'étais enfermée. J'étais dedans dans ma tête, je n'étais pas bien. Et cela m'a bloqué tout le développement de plaisir ou de sensation au niveau de mon corps. Comment j'ai fait pour le réactualiser? C'est pas de petits échanges avec mon époux. C'est quelqu'un qui est posé, qui discute, qui essaye de me mettre à l'aise. Aussi, faut aussi préparer son univers. Quand je dis son univers, sa chambre. Ta chambre est dégagée, bien arrangée et prépare-toi dans ta tête, dans la journée, commencer à te préparer dans ta tête, à dire oui, je vais être bien, j'arrange ma chambre, je fais de petits repas pour que mon époux arrive, on passe un bon moment. Ça, c'en est un. La deuxième chose, c'est aussi de repartir dans votre rencontre. Cela est très important. Votre rencontre est c'est une première sensation qui vous égaye toutes les sensations, qui vous réveille toutes les sensations qui sont dans vos corps. Votre rencontre, discutez de ça avec votre époux. Donc, parlez avec votre partenaire, d'échanger avec votre partenaire, car c'est un moment où
ça vous concerne à vous deux. Ça ne concerne pas que vous toute seule. Ne restez pas. Parce que si c'est votre époux, pourquoi avoir la timidité devant cet homme? Parce qu'il est à vous. Donc, partagez avec lui ce que vous ressentez dans vos corps pour que lui puisse être à l'écoute de ce période où vous traversez qui est difficile. Lui-même peut suggérer des choses, peut vous proposer des choses afin que ça puisse réveiller votre sensation. Et surtout, repartez toujours dans comment vous vous êtes rencontrés. Créez de l'atmosphère autour de ce moment-là. Échangez avec votre homme. Trouvez des objets pour vous amuser, les doudous, des coussins. Amusez-vous comme des enfants. Tout cela fait ramener la libido. Et aussi, un petit secret aussi que je voulais vous montrer. Toujours avoir le premier parfum quand votre mari vous a rencontré. Et ce parfum-là, si ça vous a marqué, que ce parfum ne manque pas dans la maison. Ou un parfum à lui, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ce parfum ne manque pas dans la maison. Car ce parfum-là fait que quand vous vous approchez de lui, ça vous donne l'envie, ça vous met dans une atmosphère vraiment agréable, plein de bonheur. C'est quelque chose qui est énorme. Ça, c'est mon petit secret que je vous dévoile. Et si vous voulez, venez prendre mon cours qui va commencer fin février, début mars. Et aussi, je vous suggère quelque chose. Quelque chose aussi qui est très astucieuse, c'est dans la Bible. Dans la Bible, ma Bible était la première chose qui m'a enseigné après l'école, qui m'a enseigné la sexualité. C'est ma Bible. Donc, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'était romantique. C'est vraiment un livre où ça t'enseigne vraiment la sexualité selon le cœur de Dieu dans la Bible. Comment tu dois être ou comment l'homme vénère la femme, comment l'homme parle de son époux. On dirait vraiment une fleur entre ses mains. Et comment la femme aussi honore son homme, son mari, dans ces paroles-là. Cantique des Cantiques. Et encore, je l'ai appris par ma mentor, Béatrice Infini, qui m'a enseigné dans mon mariage, mon jardin dedans. Je l'ai appris avec elle. J'ai décortiqué le Cantique de Cantique. Cela m'a beaucoup appris quelque chose. Cela m'a beaucoup enseigné. Et ce qui fait que ça m'a ravivé mon libido et ça m'a amené à être en symbiose avec mon corps, à être à l'écoute de mon corps. Et j'ai commencé à reprendre plaisir. Il n'y a pas de secret. Surtout les Cantiques de Cantique à partir de chapitre 4 et verset 1, en lisant ça et en descendant, comment le roi vénère, aime chanter, lire, dire les éloges à son époux. Je vais lire un peu. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galade. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Vraiment, c'est un moment de partage. Quand tu le lis et que tu te prépares dans ta tête, tu dis, mon époux va arriver. Je lui cocotte une petite bonne main et je prépare juste peut-être un apéritif. Quand j'ai dit, par exemple, je prends toujours mon gingembre. Le gingembre ne manque pas dans ma maison. Je le
prépare pour moi-même parce que le bienfait de gingembre agit et donne beaucoup de choses dans notre corps. Vitamines qui renouvellent les libidos. Je le prépare toujours avec le grain de sémi, qui dit le poivre noir, qui donne le peps, qui aide à retrouver la sexualité de bonheur. Ça aussi. Et voilà, j'ai essayé comme ça et j'ai commencé à retrouver ma sexualité. La prochaine fois, je veux parler d'un sujet qui est aussi très important, qui touche beaucoup de femmes qui veulent avoir des enfants. Je veux partager avec vous des astuces et nous allons voir comment cela m'a beaucoup changé la vie et qui m'a aidé à avoir aussi mes enfants. Maintenant, je vais vous parler de la banane. Cette banane-là, j'utilise toujours des choses simples nature pour ma peau. Quand vous êtes cerné, quand vous réveillez le matin et que vous remarquez que vous êtes cerné ou vous êtes fatigué, avant d'aller prendre votre douche, prenez la peau de banane, vous enlevez la peau de la banane, vous le mettez au réfrigérateur, vous mettez la peau au réfrigérateur. Quand c'est bien fraîche, après avoir fini votre douche, vous le posez bien là, sur le bas, et vous levez la tête. Vous restez avec de part et d'autre. Vous restez tranquille. Vous lisez un truc. Si vous n'arrivez pas, bon, là, à lever la tête, vous ne pouvez pas. Mettez des musiques douces plutôt. Et vous restez tranquille. Vous prenez le temps. Détendez-vous. Et vous allez voir qu'est-ce que ça peut faire pour vous, les peaux de la banane. Ça vous enlève déjà, pour nous, les femmes qui nous maquillons souvent, ça nous enlève tous les petits restes de maquillage qui est là parce que tu peux le frotter légèrement. Ça enlève tout ça, tout doucement, ça t'enlève tout. Et les hommes peuvent utiliser aussi la peau de banane. C'est quelque chose qui est très, 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 très riche parce qu'il y a des vitamines C dedans. Et ces vitamines-là, tu le diffuses directement avec ta peau. Parce que c'est pas cuit, c'est naturel. Donc, tu poses et tu vas voir que tu te retrouves après 10 minutes à 15 minutes, tu te retrouves tranquille. Et là, tu peux te poser ton maquillage ou tu peux le laisser ta peau comme ça, respirer. Car ce n'est pas mauvais que la peau reste nue pour respirer aussi. Voilà mes bien-aimés. Mettez-moi des commentaires et partagez s'il vous plaît au maximum cette vidéo. À la prochaine sur la chaîne Siloué. Bye.